Bonjour, dernière partie du cours, dernière partie technique. Il reste une autre partie qu'on verra en classe, j'espère. Mais cette partie-là, vous pouvez la travailler seul, car c'est juste du calcul de produits de matrice. Donc, qu'est-ce que la diagonalisation? Eh bien, définition. On dit qu'une matrice carrée est diagonalisable si il existe une matrice carrée aussi et inversible P telle que on dit qu'une matrice carrée A, on dit qu'une matrice carrée A est diagonalisable s'il existe une matrice carrée et inversible P telle que A soit égal à P fois D fois P-1, où D est une matrice diagonale. Voilà, donc si on arrive à trouver une matrice P et bien sûr une matrice D telle que P fois D fois P-1 soit égal à A, alors on dit que A est diagonalisable. Vous, on ne va pas vous demander de chercher P ni de chercher D, c'est hors programme. On vous donnera ces matrices, on vous donnera P et D par exemple, on vous demandera de chercher P-1 dans le cas d'une matrice carrée d'ordre 2, de faire ce calcul et de vérifier qu'on a bien A, ou bien de faire un autre calcul et d'obtenir D. D'accord? D'une façon équivalente, si ça c'est vrai, en multipliant par P-1 des deux côtés, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient P-1 A égale à P-1 P D P-1. Et ça, c'est I. Autrement dit, P-1 A est égal à D P-1. Maintenant, si on multiplie à droite, on va multiplier à droite par P. Là, on aura P-1 A P qui est égal à D P-1 P. Et ça, c'est I. Autrement dit, P-1 A P est égal à D. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Exemple. Soit A, la matrice qui est là. Comment la diagonaliser? Ça, comme je vous l'ai dit, c'est hors programme. D'accord? Comment savoir si une matrice est diagonalisable ou non? Ce n'est pas évident. Et savoir comment la diagonaliser une fois qu'on sait qu'elle est diagonalisable, c'est aussi pas évident et c'est largement hors programme. Donc, soit P, donc ça on le prépare à l'avance, soit P la matrice 3, 2, 4, 3. Clairement, P est inversible. Pourquoi? Si on calcule le déterminant de P, qu'est-ce que ça donne? 3 fois 3 moins 4 fois 2, qui donne 1. Donc, P inversible et P-1 est égal à, on inverse la diagonale, 3, 3, et on prend les opposés, les termes anti-diagonales. On va calculer P-1 A
D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, j'insiste, on ne vous demandera pas de chercher P, on vous donnera P, et ce sera à vous de calculer cette matrice et de constater qu'elle est diagonale. Moins 2, moins 4, 3. La matrice A, moins 7, 6, moins 12, 10. Et la matrice P, 3, 2, 4, 3. Bon, le produit est associatif, soit on fait ça fois ça et le produit fois ça, soit on fait ça fois ça et ça fois le résultat qu'on obtient ici, au choix. Donc je vais commencer ici, 3, moins 2, moins 4, 3. Là on fait le produit, moins 7, 21, plus 24, moins 21 plus 24, ça donne 3. Moins 14 plus 18, ça donne 4. Moins 36 plus 40, ça donne 4. Et moins 24 plus 30, ça donne 6. On fait maintenant le produit. 3 fois 3, 9. Moins 8. 9 moins 8, 1. Là, ça donne 12. Moins 12, 0. Là, ça donne moins 12 plus 12, 0. Et là, moins 4 fois 4, moins 16, plus 18, moins 16 plus 18, 2. Voilà, une matrice diagonale. Donc, A est diagonalisable. Quel est l'intérêt de calculer cette matrice diagonalisable? L'intérêt, c'est de calculer les puissances de A. C'est ce qu'on retrouve dans la pratique, dans pas mal de situations d'application. On est amené à calculer les puissances de A. Donc ici, on va voir que c'est particulièrement simple. Imaginez que vous devez calculer A carré. Eh bien, pour calculer A carré, eh bien, vous faites P fois D fois P moins 1 au carré, qui est égal à P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on a? I. Et donc, ça donne P fois D fois D fois P moins 1, qui donne P fois D carré fois P moins 1. Calculer D au carré, c'est simple, car D est diagonale. Si on continue, A au cube, eh bien c'est A carré fois A, autrement dit, P fois D carré fois P moins 1, fois P fois D fois P moins 1. Et là, c'est I. Et donc, on va se retrouver avec P, D carré, D, P moins 1. Et D carré, D, c'est D cube. Et en fait, par récurrence, on montre que, quel que soit n, et ça c'est un résultat général, donc c'est le troisième résultat à retenir, quel que soit n entier naturel, A puissance n égale à P fois D puissance n fois P moins 1. Donc là, les trois résultats à retenir, ça, ça, et le dernier qu'on utilisera. Bon, on va calculer un exemple au cube. Pour calculer A cube, eh bien, c'est égal à P fois D cube fois P moins 1. D, c'est 1, 0, 0, 2. Et on montre facilement que D au cube est égal à 1 au cube, 0, 0, 2 au cube. Autrement dit, 1, 0, 0, 8. D'accord? Ça se montre par récurrence. D puissance n est égal à 1 puissance n, 0, 0, 2 puissance n. OK?
Donc ici, ça va nous donner la matrice P que vaut P. 3, 2, 4, 3, par la matrice D cube 1, 0, 0, 8, par la matrice P-1, 3 moins 2, moins 4, 3. On effectue le produit. Je vais faire ça, je commence par ça. 3, 0, 16, 4, 24, par 3, moins 2, moins 4, 3, qui donne 9. 4 fois 16, qu'est-ce que ça donne? 40, plus 24, 64. 64 moins 9, 55. Donc moins 55. Moins 6, là aussi, donc 30, 48, moins 6, 42. Là, 24 fois 4, donc ça donne 80, 96, moins 96. 96 moins 12, ça donne 84. Et pour finir, là ça donne 72, moins 8, 72, moins 8, 66. Voilà, donc notre matrice A au cube, qui est là, est égale à cette matrice-là. Donc ça, c'est un outil efficace pour calculer les puissances des matrices. Et en fait, on va l'utiliser dans certaines applications qu'on verra en classe, en proba et dans les suites, pour étudier certains processus, certaines situations récurrentes qui se modélisent avec des matrices. Voilà.